Grand-père Nurgle demande peu à ses partisans en échange de sa générosité. Il souhaite seulement qu'il s'aventure dans les royaumes et y propage son jardin virulent. Tous les putrescents acceptent cette tâche de bonne grâce, mais peu le font avec autant d'allégresse que les cellules buboniques. Salut les gars, salut tout le monde. Ça fait longtemps, mais me voilà de retour. Aujourd'hui, on s'attrape pour une nouvelle vidéo et on va faire quelque chose que j'ai jamais fait sur la chaîne. Déjà, il y a ma tête, salut. Et ensuite, on va faire une analyse Spearhead sur une Spearhead que je n'ai encore jamais vue. J'ai pas lu les règles encore, donc on va regarder ça et ça va être super. C'est parti. Alors comme je vous dis, du coup j'ai pas encore vu cette Spearhead, donc on va tout découvrir ensemble et on va commencer par la compo comme d'habitude. Ça fait longtemps mais on se rappelle des automatismes quand même. Donc on a un sorcier gangreneur, on a 2 x 3 Nurgling, une bête de Nurgle et 10 credos de putrefange, c'est la bande de Warcry. Donc juste à vue de nez comme ça fait pas mal de figurines quand même. On a un gros pack de 10 figurines, 2 petits packs de 3, une bête de Nurgle qui va sûrement être multi-PV, sûrement un peu embêtante à tuer, et un sorcier comme général. S'il y a du renfort, ça peut avoir beaucoup de monde sur table. Et ça peut très bien prendre les objectifs potentiellement à voir s'ils ont du mouvement, parce que bon, Nurgle c'est pas connu pour bouger vite, mais en tout cas, il y a un peu de monde sur la table. Et on va enchaîner avec les traits de bataille. Le trait de bataille de Nurgle, donc encore une fois c'est une totale découverte, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas pour la première Spearhead Nurgle, c'était avec le système des points de maladie qui était la mécanique du BT V3 de Nurgle. Là il y a le BT V4 qui est sorti et je crois que la mécanique a pas mal changé, donc on va voir si ça ressemble au BT ce qu'il y a là, sachant que je sais pas ce qu'il y a dans le BT, donc en fait je saurais pas de toute façon. Alors, si c'est le premier round de bataille, jetez un dé pour déterminer quelle aptitude de cycle peut être utilisée à ce round de bataille. Si vous obtenez 5 ou 6, relancez le dé. Ok, donc tu jettes un dé. Et ensuite, ça va te dire à quel effet tu commences la partie, et après ça va simplement tourner quoi. Donc si tu chopes 1 au premier round, t'auras l'effet 1, deuxième round t'auras l'effet 2, troisième round l'effet 3, quatrième round l'effet 4. Mais si tu chopes 3 pour le premier round de bataille, première round t'auras 3, deuxième round t'auras 4, troisième round t'auras 1 et quatrième round t'auras 2. Donc j'imagine que il va peut-être y avoir un tirage opti à faire, et s'il n'y a pas moyen de modifier ce jet de dés, parce qu'il y aura peut-être des aptitudes de régiment ou des optis qui permettent d'ajouter ou d'enlever, parfois on voit ça, ça peut être un peu aléatoire. Bon, les effets en tout cas, le numéro 1, c'est ça, nuisible, ouais c'est ça, numéro 1. Soutrier 1 au jet de touche pour les attaques qui ciblent des unités amies. Bon, ça c'est hyper fort. Concrètement, c'est trop fort. Donc ça commence bien. Peut-être qu'au premier round, si t'as ça, c'est pas très utile parce qu'il n'y a pas forcément de combat au premier round. Donc par contre, sur un round important, round 2, round 3, ça peut être monstrueux. Moins un touche. C'est hyper fort. Je pense que cette Spirit Nurgle, elle va bien tanker. Et je pense qu'ils ont tous des wards, parce que bon, c'est Nurgle. Et ils ont peut-être des effets aussi pour être blessés moins facilement. Donc là, cumulé à ça, on verra s'ils en ont, peut-être pas. Hein. Mais ça déjà, ça commence bien, c'est super fort. Et c'est du Nurgle, on connaît, ça tank. Ensuite, effet numéro 2, la peste souffreteuse, je sais pas comment on prononce ça. Alors, tant que des unités ennemies sont à 6 pouces d'une ou plusieurs unités amies, elles ne peuvent pas utiliser d'aptitude qui soignent ou ramènent des figurines tuées dans une unité. C'est intéressant. C'est intéressant. Contre certaines armées, ça va être broken. Hein. Contre d'autres, ça va être moins fort. Moi, ce que je vois qui peut être fort, c'est contre les Sylvanesses qui ont du soin. Là, tout de suite, ça devient plus compliqué.
Pour la carte repli et la carte de tactique, j'ai plus le nom, mais celle qui permet de faire un repli et de ramener des 3 figurines, je crois que c'est ça la carte. Bah ça l'empêche. Bon après c'est quand même c'est une carte quoi, donc je sais pas si c'est si bien que ça de contrer une carte. Ou ramener des figurines tuées dans une unité, ouais. Ça paraît pas si bien que ça. Ça paraît pas si bien que ça, honnêtement. Le premier effet est super fort, celui-là, il paraît moins bien. Peut-être contre certaines armées ça peut être sympa, mais un peu situationnel je pense. Contre d'autres ça va servir à rien quoi. Donc ouais. Ça c'est peut-être potentiellement dans cette partie. Dans certaines parties, pardon, ça va être un effet qui vous servira à rien. Et c'est un peu dommage d'avoir un effet super fort en premier, un effet pas top en deuxième, parce que ça veut dire que ça, enfin, votre jet D du début va vraiment être important quoi. Parce que si vous chopez votre moins un touche au mauvais round et il vous sert à rien, par exemple, imaginons au round 1, vous mettez moins un touche, eh ben on s'en fout, puisque round 1, on se tape pas tant que ça. Et round 2, vous avez ça, bah en gros, vous avez deux effets qui vous ont servi à rien pour les deux premiers rounds. Enfin, si votre adversaire en face, bien sûr, il n'a pas de soin ou d'occurrence pour ramener des figurines. Donc un peu bizarre. On va voir les autres. En troisième effet, on a la crasse florissante. Soustrayez 3 au score de contrôle des unités ennemies tant qu'elles sont en mêlée avec une ou plusieurs unités ennemies. Bon, ça c'est bien. On a pas mal d'unités de figurines dans la Spearhead. On a 18 figurines. Un pack de 10, deux packs de 3, une bête de Nurgle et le sorcier. C'est 5 unités quand même. Donc vous allez pouvoir le mettre, le moins 3 au score de contrôle. Et bah tout de suite, par exemple, 3 Nurgling, il compte pour 3 sur un point. Si en face vous avez une unité de 5 figurines, bah vous avez même pas besoin d'en tuer. Moins 3, ils compteront que pour 2, vous êtes 3. Donc en vrai c'est pas mal. Ça c'est bien. Ça permet de reprendre des points contre les armées qui ont beaucoup de contrôle d'objectif, c'est sympa. Franchement ça c'est un plutôt bon effet qui va permettre de prendre les points et d'empêcher l'adversaire d'en marquer. Donc ça c'est cool. Et le quatrième c'est la révulsion nauséeuse. Soustrayer 1 au jet de charge pour les unités ennemies, c'est super fort. Ça c'est très fort. Il n'y a pas de portée, il n'y a pas de conditions. C'est juste pendant un round, vos ennemis ont moins 1 pour vous charger. Donc ça c'est très fort. En vrai il n'y a rien de plus à dire, hein. C'est juste un bon effet qui s'applique sur toute la table, qui n'a pas de restriction, donc c'est assez fort. Au vu de ça, en fait le problème c'est qu'il se coordonne pas super bien dans la rotation quoi. Moi la meilleure rotation que je vois là, c'est round 1, moins 1 aux ennemis pour leur charge. Parce que ça vous enfin ça réduit les risques de se faire alpha strike. Donc ça peut être pas mal. Après il y a des armées contre qui ça servira à rien. Les armées lentes elles ne viendront pas vous alpha strike, donc ça servira pas. Mais contre une armée alpha strike, vous chopez au premier round l'effet 4, la révulsion. Ça fait que vous avez moins 1 pour être chargé, donc votre adversaire ne peut pas vous alpha strike. Round 2, vous avez moins 1 pour être touché, donc vous êtes hyper tanky. Round 3, vous empêchez le soin ou ramener des figurines. Bon, c'est pas fou, mais c'est peut-être le moment où c'est le moins pire de l'avoir. Surtout que là, à ce stade-là de la partie, round 3, vous serez sur la table. Vous serez bien positionné sur la table, et donc des unités ennemies à 6 pouces, vous en aurez plusieurs. Donc vous allez pouvoir empêcher le soin et la récursion. Et enfin, round 4, la crasse florissante. Et bah là, en fin de partie, vous récupérez des objectifs. Ouais, je pense que c'est le meilleur scénario, c'est de faire 4. Après, on peut aussi entendre de faire 3, ça peut être bien. Parce que premier round, vous soustrayez 3 au score de contrôle des unités ennemies. Après, c'est qu'il faut être en mêlée en fait. Et je pense pas qu'on bouge très vite dans cette Spearhead, donc vous le serez pas. Ouais, je pense que le meilleur tirage c'est 4. En tout cas, c'est pas 1. Si vous faites 1, c'est compliqué quoi. Surtout qu'en plus, si vous faites 1, c'est le pire tirage, je pense. Ouais, c'est le pire tirage. Parce que ça veut dire que round 1, vous avez moins 1 pour être touché.
bah on s'en fout parce qu'il n'y a pas de combat round 1. Round 2, vous empêchez le soin ou ramener des figurines. Bon, ça c'est toujours pas très bon de toute façon, sauf contre certaines armées, encore une fois, mais ça dépend de l'adversaire, donc ça c'est pas à vous de décider. Round 3, vous soustrayez 3 au score de contrôle. Bon, ça c'est pas mal. Ça reste ok. Et round 4, vous avez -1 au jet de tir pour les unités ennemies. Alors que round 4, tout le monde sera en mêlée, tout le monde sera. Enfin, c'est vraiment le pire tirage de faire 1, je pense. Donc, après, 1, c'est pas bien. 2, ça peut être ok parce que votre effet qui sert à rien, la peste souffreteuse, vous l'avez dès le début. Et donc après, vous avez vos rounds 2, 3, 4 où vous avez des très bons effets qui vont être utiles. Donc ça, c'est pas si pire. Même si malheureusement, vous avez le -1 touche au round 4, donc ça sera peut-être un peu trop tard parce que c'est quand même un effet qui est super fort. Donc on aimerait l'avoir round 2 ou 3. Et le tirage, si vous faites 3, c'est pas ouf non plus. Ouais. Moi je vois 2 bons tirages. Si vous faites 2 ou 4, c'est bien. Si vous faites 1 ou 3, c'est moins bien. Alors ça veut pas dire que vous allez rien faire, hein, mais ça veut dire que. C'est bizarre comme trait de bataille quand même. De te dire au début de la partie, tu jettes un dé et peut-être que tu vas avoir une partie de ouf. Peut-être que tu vas avoir une partie moins bien. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Après, à voir avec les War Scrolls, parce que peut-être que ça peut aussi. Peut-être que selon votre tirage, vous allez pouvoir vous diriger plutôt. Enfin, vous allez pouvoir choisir de faire. De jouer plutôt slow, ou au contraire d'essayer de swarm la table assez vite. Donc en vrai, ça peut être intéressant, mais à première vue, ça paraît un petit peu aléatoire, quoi. En fait, c'est une chance sur deux d'avoir un bon tirage, quoi. Bon, c'est un trait de bataille qui a l'air quand même marrant, parce que il va être, il va avoir un effet différent à chaque partie, quoi. Parce qu'une fois vous allez tirer 1, une fois vous allez tirer 3, une fois 2, une fois 4, et c'est toujours bien que ça change selon les parties aussi, même si là, pour le coup, c'est aléatoire. On passe ensuite aux aptitudes de régiment. Encore une fois, on est en totale découverte, hein, donc je sais pas du tout ce que ça vaut pour de vrai. Peut-être que ce trait de bataille il est très très fort. Moi, il me paraît bien parce qu'il y a 3 effets bons qu'il faut avoir au bon tour. Donc ça c'est bien, et surtout vous pouvez jouer au tour parce que dès le premier round de bataille, vous savez à quel round vous allez avoir tel effet, et vous pouvez commencer à vous dire tiens, round 3, je vais avoir -1 pour être touché, donc round 1 et 2 je suis plus passif, et round 3 j'envoie tout, donc ça peut être sympa, à voir ce que ça donne en jeu. Et pour le coup là, le cycle de corruption, je crois que ça rejoint plutôt ce que Nurgle avait avant, je sais pas si dans le nouveau BT ça ressemble à ça, mais ça rappelle le BT, c'était le BTV2 je crois, où il y avait la roue de la corruption là, où on tirait, il y avait 7 niveaux, on tirait au début de la partie, et puis après on tournait comme ça, donc ça rappelle ça je trouve. Bon, c'est sympa comme train de bataille. Alors, aptitude de régiment, la première c'est la corruption de la terre, qui s'utilise une fois par tour à la fin de votre tour, ok. Choisissez un élément de terrain, puis jetez un dé pour chaque unité ennemie à 3 pouces de cet élément de terrain, sur 4 pouces, infligez des remporter la unité. Ok, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, je pense. Parce que potentiellement, je pense pas que votre adversaire va pouvoir toujours être à plus de 3 pouces de tous les éléments de terrain. Il y aura toujours un élément de terrain où il sera à 3 pouces. Je pense. Donc en gros, sauf peut-être en fin de partie où il y aura moins d'unités sur la table, en gros ça vous donne jusqu'à 4 chances de sur un 4+, infliger des 3 dégâts mortels à l'unité ennemie. Donc si jamais vous arrivez à l'optimiser au max, vous faites 2d3 dégâts pendant la partie. C'est pas dingue. Enfin si, c'est pas mal en fait, parce que ça dissuade quand même l'adversaire d'aller à côté des terrains. Et il y a des cartes qui disent qu'il faut prendre le terrain dans son territoire ou dans le territoire adverse. Donc d'un côté ça dissuade un peu l'adversaire. En plus vous choisissez n'importe quel terrain. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit à plus de 3 pouces de tous les terrains, quoi. Il suffit qu'il y en ait un où il est à 3 pouces et bah vous allez choisir ce terrain là. Après c'est sur un 4+. Donc il me semble qu'en Sylvanès il y avait une règle comme ça, c'était à la fin de chaque tour tu choisis un objectif, tu infliges des 3 dégâts mortels à une unité ennemie sur cet objectif, je crois que c'était ça, ou c'était peut-être un décor. Sauf que là il n'y avait pas de 4+. Donc c'était bien plus fort parce que t'étais assuré de faire les dégâts. Là c'est sur un 4+.
Donc ça peut se tenter, à voir ce que l'autre aptitude de régiment va être. Celle-là elle est ok, ça fait des dégâts. On verra si la Spired a des dégâts et des dégâts mortels, parce que si elle en a pas, et que c'est votre seule source, ça peut être intéressant d'aller chercher contre les armées armurées. De toute façon je le répète à chaque fois, je dis toujours que les blessures mortelles c'est bien contre les armées avec des bonnes saves, parce que bah, c'est le cas. C'est littéralement le meilleur moyen de passer outre leur save. Et si c'est la seule source de BM, ça peut être intéressant. Ensuite il y a le sol putréfié. Donc une fois par bataille, ok. Phase des héros adverses. Pour le restant du tour, ce serait à la case d'ennemi, ce serait un jet de course. Ok. C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal du tout. Donc vous moins 1 au move des unités ennemies, moins 1 à leur course. C'est une fois par bataille, donc pendant un tour à la phase des héros adverses. Donc pendant un tour, vous allez dire à l'adversaire, là t'as moins 1 pour bouger et moins 1 pour courir. Alors bon, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Que ça va super bien avec l'effet 4 du cycle de corruption, qui est la révolution nauséeuse, moins 1 au jet de charge, parce que là, ça veut dire que votre adversaire, moins 1 move, moins 1 charge, tout de suite il a moins 2 en projection, moins 2 pouces en projection, c'est pas mal. En fait, le problème, c'est que si tu prends ça et que ta révolution nauséeuse, tu la chopes au premier round de bataille, bah ça te sert à rien, sauf si t'affrontes une armée Alpha Strike. Donc, parce que les deux se combinent très bien, sauf que tu sais pas quand tu l'as, ton effet de moins 1 charge. Donc, s'il tombe au mauvais moment, tu peux pas combo avec le sol putréfié. Après, c'est un effet qui est sympa. En fin de partie, je pense que ça peut être bien si la partie est serrée et que ça peut se jouer à un objectif. Et que là, tu dis à ton adversaire, ah bah, excuse-moi, mais ton objet que tu devais aller chercher à l'autre bout de la table, t'as moins 1 move, moins 1 course pour aller le chercher. Tout de suite, peut-être que ça peut couper des objectifs à l'adversaire en fin de partie. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même un bon effet. Ouais. En fait, je sais pas si tout seul c'est si bien que ça. Avec la révolution nauséeuse, c'est fort, c'est vraiment bien pour contrôler l'adversaire, pour l'empêcher d'aller où il veut. Enfin, tout seul, c'est ok, mais c'est pas non plus la folie quoi. Donc ça reste pas mal. Après, là, si on compare les deux aptitudes de régiment, je trouve que niveau puissance, les deux se valent. C'est deux choses complètement différentes. Il y en a une, c'est de la dissuasion euh, et des petites BM si l'adversaire il fait pas attention. Et l'autre c'est du contrôle. Donc les deux, niveau puissance, les deux sont plutôt équivalents. Donc je pense que les deux peuvent se jouer. Donc ça c'est bien déjà. On va pouvoir varier les plaisirs quoi. Et les deux se tentent en vrai. Donc ça c'est cool. On passe ensuite aux optimisations. On commence par la vitalité contre nature. Votre général a une protection 4+. Alors déjà, le général de base, il a une protection à 6. On peut le voir à côté là. Donc là, il passerait à 4. Sa protection passerait à 4. Bah tout de suite, il est, il est super tanky quoi en fait. Donc à voir s'il est vraiment important. Le truc c'est que si tu lui donnes ça, tu lui donnes pas une autre opti. Donc alors que je pense qu'il est très fort quand il a une autre opti, mais enfin quand il a d'autres optis. Mais on va voir son War Scroll après. Peut-être que ça peut valoir le coup. Là je vois qu'il a 6 PV, save à 5, Ward à 6. Le fait qu'il ait Ward à 4, ça va le rendre beaucoup plus tanky. S'il a un bon effet de War Scroll, s'il a un effet vraiment fort et important, ça peut être très bien. Avoir les autres optis aussi parce qu'il y en a peut-être des meilleurs. Mais ça peut se prendre. Ça peut se prendre. La deuxième, c'est la suppuration sous-cutanée. C'est cool dans le gueule parce que toujours il y a des noms comme ça qui donnent super envie. La suppuration, je sais pas ce que c'est, mais. Ouais, bon appétit quoi. Alors, ce serait 1 au jet de blessure pour les attaques cibles générales. Alors, ça, c'est chiant d'avoir un doublon un peu comme ça parce que entre la première opti et la deuxième, en gros, c'est la même chose. C'est juste ton général il tank mieux. Je trouve ça un peu dommage. Parce qu'en fait, que tu prennes l'une ou l'autre, en gros, c'est la même chose. C'est juste pour que ton général il tank plus. Il y en a une, ça sera contre les BM, la protection à 4, si l'armée en face a des BM. Et la deuxième, bah, ça sera contre les armées qui peuvent Alpha Strike, en fait. Sauf que le problème, c'est que même contre les armées qui peuvent Alpha Strike, la première, elle est peut-être mieux. Faudrait faire les stats. Euh,
Mais c'est possible que la première soit meilleure. Après, moins un pour être blessé, plus le round où tu auras moins un pour être touché, ça fait que ton général il est, j'allais dire insortable, mais le problème c'est qu'en fait il y a des gars qui tapent en 3+3+, qui là seront en 4+4+, et puis si l'adversaire il a de la chance, il met ses meilleurs 4+, et il tue ton général. Donc dommage d'avoir deux optis qui soient juste là pour faire tanker ton général, parce que c'est la même chose quoi en fait. En gros c'est le même objectif. Donc un peu dommage. La troisième c'est l'émanation gazeuse, j'enlève ma tête le temps de lire celle-là. Alors, une fois par bataille, n'importe quelle phase de mêlée, choisissez comme cible l'unité ennemie à portée de mêlée de votre général, la cible la frappe en dernier pour le restant du tour. Le problème c'est que si votre général il est en mêlée, il est mort en fait je pense. Donc, alors, pourquoi c'est bien? Parce que si votre général vous l'avez protégé avec d'autres unités à côté, eh ben on va pas venir vous charger parce que vous allez mettre un strike last et donc vous allez pouvoir taper avec toutes vos unités en mêlée avec l'unité qui vous aura chargé. Et potentiellement, si vous avez mis un pack de Nurgling, votre pack de 10 mecs de Warcry et tout, ça peut dissuader l'adversaire de frapper. Maintenant, votre général, encore une fois, s'il est au corps à corps, il est peut-être mort. Après, c'est à n'importe quelle phase de mêlée, donc c'est-à-dire que vous pouvez vous envoyer votre général pour mettre un strike last. C'est un peu risqué quand même, un peu bizarre comme move, surtout que votre général, il est, comme on l'a dit, pas tanké et puis que c'est un sorcier, donc il a sûrement des effets à distance. C'est bizarre. C'est bizarre, mais il y a des trucs à faire. Et pour le coup, c'est une optique différente des deux précédentes. Donc ça peut être intéressant, ça c'est plus offensif. Ou ça peut être défensif aussi d'un côté, mais en fait, si t'as envie d'être défensif, tu prends pas ça, je pense. Tu prends plutôt un des deux premiers qui sont meilleurs si c'est pour juste protéger ton général, je pense. Ils sont un peu bizarres ces effets, je trouve, ces optis. Déjà, les deux premières sont pareilles. La troisième, elle va un peu à l'encontre de ce que tu as envie de faire avec ton général, c'est-à-dire le garder loin. Bon, encore une fois, on va recevoir scroll, mais j'imagine qu'il a des effets à distance. Donc c'est un peu bizarre. Et la dernière, les têtes de mort gâtées. À votre phase de tir. Ok, votre phase de tir, vous avez un tir à 7 pouces qui sur un 4+ inflige une BM à la cible. Bah c'est nul hein, en vrai. 7 pouces c'est une toute petite portée. T'as une chance de te faire une BM. C'est pas très bien. Là les optis, en vrai, bah finalement, au vu des optis, peut-être qu'on va partir sur une protection à 4 ou moins un pour être blessé en vrai. C'est possible parce que les deux autres sont pas folles, elles sont compliquées à mettre en place. Le tir à 7 pouces, 7 pouces c'est rien du tout. Et en plus c'est une BM sur du 4+. Ouais, c'est pas fou. Après cette dernière là, si en face il y a beaucoup de grosses armures, vous allez chercher les D3 BM à côté des décors sur un 4+. Plus ça peut commencer à stacker, ça peut commencer à faire des petites BM. C'est pas fou. Mais ouais. Bon, là c'est un peu bizarre. Mais après, peut-être que les War Scrolls vont être très forts. En tout cas, et peut-être qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire avec. Parce que là, le trait de bataille est intéressant. Donc ça c'est bien, il y a des effets vraiment forts. Après, les aptitudes de régiment, elles sont pas monstrueuses, elles sont ok, mais elles sont pas monstrueuses. Et les optis, j'ai pas envie de dire que c'est catastrophique, mais là, la lecture, il n'y en a aucune qui donne vraiment envie, quoi. Donc, à voir. C'est un peu bizarre. On rentre ensuite dans le dur de la Spired et on passe au War Scroll. Et on commence par le sorcier Gangrener, donc votre général, qui a, comme on l'a dit, 6 PV, save à 5, 4 de move, 2 de contrôle, donc il bouge pas quoi. Il a une ward à 6 qui peut être améliorée en ward à 4, donc là tout de suite ça le rend plus tanky, hein, mais ça le rend sacrément plus tanky même, parce que son profil là, 6 PV, save à 5, ward à 6, autant vous dire que il est plutôt fragile. Il a 3 attaques en 4+3+, perf 1 dégâts D3, donc ça tape pas de fou, mais de toute façon c'est pas son rôle je pense. Et son effet c'est à votre phase des héros, l'abondance de chair. Je sais c'est quoi. Donc c'est un sort qui passe sur du 6 à 12 pouces. Ah voilà c'est ça. Voilà ok, je comprends bien. Donc son sort est broken, donc c'est un -1, tu choisis une unité amie
entièrement à 12 pouces, et sur un 6+, donc c'est un sort, donc 2D, sur un 6+, -1 pour être blessé. Bon, je pense que ton général, tu vas lui mettre un truc pour tanker mieux. Tu vas lui mettre la ward à 4 ou tu vas lui mettre le -1 pour être blessé parce que ce sort c'est super fort. Donc je comprends mieux toutes les options de protection euh, dans les optis. Parce que t'as un tour avec le cycle de corruption, donc avec le trait de bataille, où toute ton armée va avoir -1 pour être touchée. Plus lui, il va mettre un -1 pour blesser qui dure jusqu'à votre prochain tour. Donc ça veut dire que c'est aussi effectif pendant le tour adverse qui suit. C'est très très fort. Et imagine qu'en plus de ça, lui, tu lui mets l'opti pour avoir -1 pour être blessé. Bah lui, il l'a toujours. Lui, il l'aura tout le temps de toute façon. Et avec son sort, il pourra le mettre sur une autre unité en plus. Donc ouais, voilà, bah c'est du Nurgle, hein, de toute façon. -1 pour blesser. Ce malus là, c'est typiquement Nurgle. Et bah là, on le retrouve. Donc c'est hyper fort comme sort. Ça justifie totalement du coup de, de protéger mieux son général. Moi je pense que je partirais sur... En vrai ça dépend de l'adversaire parce qu'il y a des match-ups ça va être mieux d'avoir une protection à 4. Il y a des match-ups où si votre adversaire il blesse à 4, et là vous lui mettez sur votre général un -1 pour blesser, il va blesser à 5 tout de suite. Votre général il est hyper dur à sortir. Donc ça va être mieux. D'autres match-ups où l'adversaire va avoir beaucoup de PM, donc là ça sera mieux d'avoir une protection à 4. Donc là ça va dépendre. Mais du coup, ça se justifie totalement de prendre un item pour mieux tanker. La frappe en dernier, elle est pas. Je trouve qu'elle se justifie pas trop. Parce que votre général, du coup, vous avez vraiment envie de le garder en vie. Donc vous n'allez pas en fait l'exposer. Et bah, pareil pour le tir. En fait, de toute façon, l'effet du tir est nul. Donc il n'y a pas de raison d'aller le chercher de base. Mais là, en plus, le fait de pouvoir protéger son général mieux, c'est juste meilleur. Puisqu'il est si fort en fait avec ce sort. Donc voilà, tiens d'ailleurs je remets ma petite tête, hop, qu'on puisse me voir. Donc ça c'est pour le général, bah, il est super fort. Juste cet effet à lui tout seul le rend bon, parce qu'à part ça, bah, il tape pas, il tank pas, il bouge pas, donc il lui fallait bien un truc, bah c'est ça. Moi j'aurais trouvé ça mieux si dans les optis il y avait eu un sort en plus. En fait là je trouve qu'avoir deux options de le protéger, du coup finalement ça peut se justifier, parce que dans certains match-ups tu auras plus besoin de protection, dans d'autres tu auras plus besoin d'être moins blessé. Le problème c'est que là, en fait ils auraient dû lui mettre un autre effet, peut-être un autre sort, un sort de dégâts par exemple à la place des têtes de mort. Ils auraient pu lui mettre un sort de dégâts ou un effet de dégâts, genre par exemple au lieu de 7 pouces, c'est 12 pouces, et sur 4 pouces, t'infliges des 3 BM. Là, il aurait été intéressant, sauf que du coup, si tu prends cette opti, enfin qui n'existe pas, mais qui aurait pu être intéressante, je pense, bah t'aurais pas pris le fait de tanker mieux. Et donc tout de suite, ça veut dire que t'as un général qui est très fort, du coup, avec un très bon effet de tanking, de buff, plus un effet de dégâts qui aurait été intéressant, mais du coup, il aurait pas bien tanké. Et donc là, ça aurait été risqué, ça aurait été un peu high risk, high reward, comme disent les Anglais. Donc ça aurait pu être cool, mais là c'est pas le cas. Je trouve ça un peu dommage. Mais le général est très fort. Ensuite on passe au Nurgling. Vous en avez deux packs de 3. Donc 6 Nurgling qui ont chacun 4 PV, sauvegarde à 6, 4 de move et une ward à 5. Donc c'est des packs à PV quoi en gros. Parce que les 3 c'est 12 PV, c'est 6 ward à 5. Donc c'est très chiant à tuer. En plus de ça, on a vu qu'il y a un tour, ils vont être sous -1 pour être blessés. Et votre général peut leur mettre un -1. Pardon, il y a un tour où vous allez être sous -1 pour être touché. Avec le trait de bataille. Et un tour, et pas un tour, peut-être potentiellement tous les tours, où vous allez avoir un pack qui va être sous -1 pour être blessé grâce au sort de votre général. Donc ça peut être très très chiant. Très 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 chiant. Il y en a deux packs en plus. Heureusement ils ont pas le renfort. Hein. Bon pour le coup ça tape pas. Ça fait 5 attaques en 5+5+. Pas de perte des gains avec crit blessure auto. Si on fait les stats, le pack de 3 il vous met 15 attaques en 5+. Il y en a 5 qui passent. Dont 2 et demi qui crit auto. Donc ça fait 2 touches auto. 3, en gros ça fait 3 touches quoi. Ça fait 3 à 4 touches. Donc ça tape pas de ouf. Par contre ça tank. Et leur effet c'est que à la fin de tous les tours, ils se soignent de D3. Bon je pense qu'ils vont être horribles. Ils peuvent être
ils peuvent être tellement buffés avec le fait d'avoir moins un pour être touché, moins un pour être blessé. Il y a un round où ils vont soustraire 3 au score de contrôle des unités ennemies quand elles sont en mêlée avec eux, donc ils vont être intuables, en plus ils vont mettre moins 3 au contrôle, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il suffit que en face vous ayez un pack de 5 figurines contre vos 3 Nurglings. bah s'ils tankent, et il y a des chances qu'ils tankent parce qu'ils ont un bon profil de tanking qui est très embêtant, et bah c'est eux qui reprennent le point à 3. Donc ça c'est très fort. Le fait d'en avoir 2 packs, ça me paraît fort, perso. Un pack ça aurait déjà été embêtant, là il y en a 2. C'est-à-dire que même si votre adversaire il arrive à se sortir d'un pack de Nurgling, ce qui est difficile parce qu'en Spirit on tape pas si fort que ça, il y en a un autre qui est là et qui pourra l'embêter. Donc ça c'est fort, ils se soignent en plus à la fin de tous les tours. Donc on peut pas les poke, on peut pas leur tirer dessus petit à petit par exemple, ou leur envoyer des sorts parce qu'ils vont se soigner. Ça paraît être une très bonne unité, après ça bouge pas, hein, mais pour prendre le centre de table. Après le problème c'est que si vous les exposez beaucoup, tout de suite dès que ça va commencer à taper fort dessus, ils vont mourir. Donc faut pas non plus. Moi je vois bien une petite unité pour prendre un flanc par exemple, pour être toujours menaçante, toujours voilà, et puis le tour où vous soustrayez 3 au contrôle des adversaires, vous reprenez un point et tout de suite c'est pas mal. Donc c'est une très bonne unité. Il y en a 2 packs, ça c'est vraiment. Il y a 2 packs de Nurgling. Ouais. Ça c'est vraiment fort. Le soin est vraiment la cerise sur le gâteau. Hein. Ça les rend. Je pense, j'ai pas joué cette Spirit, je l'ai pas affronté, là on est en totale découverte, mais je pense que ça rend l'unité vraiment. Ils ont l'air imbuvables. À voir en jeu, mais ouais, ça a l'air un peu frustrant. Mais super cool quand tu les joues, je pense. Donc pour l'instant, on a. En fait, voilà. Pourquoi est-ce qu'on a des aptitudes de régiment et des optis pas top? C'est parce qu'on a des War Scrolls qui sont vraiment super bons. Le général a une règle folle. Les Nurglings, pareil. En fait, à eux seuls, ils ont pas besoin de règles en plus en fait. Donc à eux seuls, c'est déjà une unité qui va permettre beaucoup de choses. Soit tu les mets en centre de table pour prendre des objectifs centraux ou pour prendre la table, soit tu les mets sur les flancs parce que tu sais qu'ils vont pas mourir contre les unités adverses qui vont sur le flanc. Parce que souvent sur le flanc on met des petits trucs qui vont vite mais qui tapent pas très fort, bah eux sur le flanc ils vont pas mourir tes Nurglings contre des unités qui tapent pas très fort. Donc je trouve que même sans. Enfin, et puis à côté, il y a les traits de bataille qui leur donnent des règles pendant toute la partie en plus, donc ils n'ont pas tellement besoin d'aptitude de régiment ou de plus d'opti qui les rendraient meilleurs. Donc finalement, ouais, on comprend totalement un peu la faiblesse des aptitudes de régiment et des optis. Les War Scrolls sont très bons en tout cas pour ces deux-là, pour l'instant. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et juste avec ça là, c'est un régal. Et on va passer à la suite. On va voir ce que la suite nous réserve. Donc on a une bête de Nurgle, donc lui il est tout seul. Il a 8 PV, save à 5, ward à 5, 7 de move, donc ça bouge beaucoup mieux que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Lui, il a 5 attaques en 4 plus 3 plus perf 1, dégâts D3. Donc ça peut tabasser, et il a une règle, n'importe quelle phase de charge, en quête d'attention. Si cette unité a chargé à cette phase, choisissez comme cible une unité ennemie en mêlée avec elle. Jetez un D3, pardon. Sur 2 plus, infligez à la cible de ton dégât mental, quel résultat tu fais. Ok. Donc quand il charge, il fait des BM, il bouge bien, 7 de move c'est pas mal, donc il va pouvoir charger. 8 PV, c'est 25, ward à 5, heureusement qu'il a pas de soin lui. Après encore une fois, il y a un tour où il va avoir moins 1 pour être touché. Vu qu'il bouge vite, je sais pas s'il sera toujours à portée de votre général pour qu'il puisse lui mettre le moins 1 pour être blessé, mais sur lui c'est très fort. En tout début de partie, si vous pouvez lui mettre, et que vous pouvez aller le faire charger sur un côté, sur un flanc, je parlais des Nurglings pour le flanc, lui est peut-être mieux en fait, parce que il bouge bien, il tank ok, cette ward à 5 le sauve un petit peu quand même sur son tanking, et il tape plutôt bien. Donc plutôt fort. Après là ce que je remarque c'est que ça manque de perf dans cette Spirit. Notre général il a 1 de perf. Les Nurglings en ont pas, la baie de Nurgle en a 1, et je vois qu'en dessous les putrefanges ils ont 1 de perf aussi. Ah non, ils ont pas de perf, pardon. Ah oui, ils ont pas de perf. Ça peut coincer contre certaines Spirit qui tankent bien. Lui, il a des BM à la charge. Donc on voit qu'avec toutes les occurrences, contre certaines Spirit,
finalement prendre les têtes de Morgaté là qui font des. C'est quand même l'effet est tellement nul que c'est compliqué à justifier, mais la corruption de la Terre par exemple, contre certaines spirales qui tankent, ça peut être vraiment sympa. Et lui qui met des BM, c'est. Ça peut être une option dans certains match-ups compliqués, mais ça veut dire qu'il faut le garder en vie. Et ça va, ça tank pas trop mal, mais faut y faire attention quoi. Profil très intéressant, qui va très bien se marier avec ces règles là, puisque bah, lui il sera en mêlée, il sera à 6 pouces des unités ennemies, le moins un pour être touché, c'est trop fort sur lui. Bon, pour la charge, à la limite, c'est l'effet avec lequel ça synergise le moins, mais pour tous les autres effets, c'est très bien pour lui. Donc, franchement, très bon War Scroll aussi. Pour le coup, lui, il y a moins de choses à dire. En fait, c'est juste un mec qui va vite, quoi, et qui tape un petit peu. Je pense que le plus dur, ça va être de le garder en vie toute la partie. Mais c'est un bon War Scroll. C'est un bon War Scroll qui fait des petites BM. Sachant qu'en plus c'est à n'importe quelle phase de charge, donc en contre-charge vous infligez les BM aussi. Bon, ça c'est anecdotique parce que ça sera qu'une seule fois pendant la partie, hein, au maximum. Euh, en fait, il tape, je disais qu'il tape bien, il tape ok, mais après c'est que on sait bien que toucher à 4, déjà dès que tu prends un malus, tu touches à 5, bah tu touches plus rien. Et ensuite, c'est aléatoire. Il y a des fois, tu vas taper tous tes 4 plus, et d'autres fois, tu vas en mettre aucun et tu auras le seum. Donc, c'est pas très fiable comme option de dégâts, mais c'est ce qui en fait le plus dans la Spearhead. Donc, ouais, là, ce qu'on voit quand même, c'est que ça manque un peu de dégâts cette Spearhead. Ça peut être un problème. Mais en tout cas, niveau prise de table, niveau contrôle de l'adversaire aussi, c'est très fort. Tout ça, et donc ça, c'est bien. Donc, c'est pas une Spearhead qui va tellement être agressif, je pense. Mais tu peux l'être avec lui. C'est le seul avec qui tu peux un petit peu l'être, mais encore une fois, il faut réussir à le préserver parce qu'il est pas mal du tout. Et donc là, on se rend compte, en arrivant à cette dernière page, qu'on n'a pas de renfort dans cette spirale. Donc ouais, compliqué niveau dégâts, en tout cas. Mais c'est lui qui tape le plus, en tout cas. Lui, il tape le plus fort et il y a des moments, il y a des moments, faut bien tuer l'adversaire, donc là, vous n'aurez pas trop le choix. Et on termine enfin avec le credo de Putrefange, la bande Warcry, donc ils sont 10, ils ont chacun un PV, save à 6, ward à 6, 5 de move, donc ça tank 0, hein, déjà. Euh, Ah, par contre, ils tirent. Alors, est-ce qu'ils tirent tous ou pas? Je crois qu'ils tirent tous. Donc, ça veut dire que ça te fait. Ah, il est pas mal leur tir. Alors, déjà, au corps à corps, ils ont deux attaques chacun en 4+4+, pas de perte des gains, donc ça, c'est pas très bon. Par contre, au tir, 12 de portée, 2 attaques chacun en 4+3+, pas de perte des gains, crit, blessure auto. Ça te fait 20 attaques qui touchent à 4, qui blessent à 3. Bon, il n'y a pas de perf, c'est un peu le seul problème, mais ça aurait été fort quand même s'il y avait eu de la perf. Donc c'est un profil de tir ok. Leur règle c'est que quand ils replient, ils prennent pas de dégâts. Donc en gros, quand ils seront engagés, bah, tu vas les replier parce que c'est pas une unité de corps à corps de toute façon. En fait, c'est dommage de ne pas en avoir eu deux packs de 5 parce que là, en avoir qu'un seul pack de 10, ça fait quand même une grosse masse pour des mecs qui sont censés tirer et qui vont se faire atomiser par l'adversaire dès que l'adversaire leur tombe dessus. Parce qu'un PV chacun, c'est 6 Ward à 6, ça tombe pas. Euh, Ils sont 10, donc ça, tu me diras, ça prend pas trop mal les objets. Le problème, c'est que s'ils sont sur un objectif et que l'adversaire il vient les charger, ils vont mourir. Ouais, c'est un peu bizarre cette spirale parce que t'as rien qui tape, t'as rien qui. Ouais, t'as rien qui tape en fait. Donc, vu que eux ils font des petits dégâts par-ci par-là, en même temps t'as pas envie qu'ils meurent, en même temps t'as envie de les mettre en cordon, et en même temps ils prennent tellement de place, parce qu'ils sont 10, donc ils prennent beaucoup de place, donc ça veut dire que tu peux pas trop les cacher ou les. Ça paraît compliqué. Je pense que cette Spearhead, contre les armées d'Alpha Strike, ça va être très compliqué parce que tu vas te faire sortir ton credo très vite.
Ton général, potentiellement, il peut sauter très très vite aussi. Et après, tu vas te retrouver avec 2 fois 3 Nurgling et une bête de Nurgle. C'est compliqué. Donc, ça a l'air de pas taper très fort, cette Spired. Bon, eux, en soi, ils sont pas mauvais. Hein. Ça tient ok. Ça prend pas de dégâts quand ça replie. Ça bouge de 5, donc ça bouge pas très vite, mais c'est pas non plus horrible. Du coup, ça prend plutôt bien les objectifs, puisqu'ils sont 10. Maintenant, ça peut faire un tremplin à l'adversaire. Si tu mets sur un objet, que lui s'avance, qu'il est pas dessus, mais qu'il peut te charger et qu'il charge, sachant qu'eux ils vont mourir s'ils sont chargés. Ils ont pas le renfort. Après, d'un autre côté, l'adversaire il n'aura pas trop le choix, il va devoir mettre aussi ses forces sur les Nurglings pour les sortir, parce que les Nurglings tombent très bien, sont très embêtants. Donc peut-être que d'un côté, eux seront plutôt plus libres et ils pourront faire leurs petits dégâts, ils pourront se déplacer un peu à droite à gauche et tout. Donc à voir, ça me paraît. Ça me paraît. Comment dire? Ça me paraît un peu faiblard cette Spired. Pas en termes de puissance, mais en termes de force de frappe. J'ai pas l'impression que tu peux taper très fort. Alors ça peut être. Ça n'empêche pas la Spired d'être potentiellement forte. Si à côté de ça on se rend compte que t'es très tanky parce que un tour tu prends -1 pour être touché, tous les tours ton perso va pouvoir mettre un -1 pour être blessé à une unité, ça peut être très fort. À voir. Mais en tout cas, ce qui est, je pense, et ça c'est un point positif pour le coup, c'est que vu que cette Spired elle tape pas, ça va gérer toute la partie. C'est-à-dire que ça tape pas mais ça tank. Donc votre adversaire, lui il va vous taper, vu que vous tankez, vous allez plutôt bien encaisser, et on est sûr que ça va jouer les 4 rounds de bataille. Donc ça c'est cool, il y a des Spired parfois qui peuvent un peu finir les parties vite, selon ce qui se passe. Contre du Nurgle, ça sera pas le cas, parce que ça tombe bien. Mais ça tape pas. Donc à voir ce que ça vaut. En fait, ça a l'air quand même sympa, parce que ça se voit que c'est technique et qu'il faut se creuser la tête, quoi. C'est pas une Spired où tout est donné. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'en vrai, il y a plusieurs options de. Alors, les optis, on peut tester les deux. Les deux sont bien. Les aptitudes de régiment. Non, l'inverse, pardon. Les aptitudes de régiment sont bien. Ouais, c'est ça. Les aptitudes de régiment, les deux sont à peu près équivalentes en termes de force, de puissance. Donc, ça, c'est bien. Les optis à voir. En fait, le problème, c'est que j'avais parlé de l'émanation gazeuse qui est là. En disant potentiellement si vous avez envie de dissuader votre adversaire de charger, c'est-à-dire de lui dire viens me charger mais t'auras strike last, et donc vos unités autour vont pouvoir taper sur ce qui vient vous charger. Je disais ça pouvait être une optique intéressante. Sauf que vu que vous avez rien qui tape, bah c'est pas intéressant. Donc l'émanation gazeuse, déjà on peut l'acheter à la poubelle. Les têtes de Morgaté, honnêtement c'est nul. Si t'as de la chance, ça te fait 4 BM dans la partie. Mais stats, ça n'en fait que 2. Et faut être à 7 pouces de l'adversaire. Donc 7 pouces de l'adversaire, autant vous dire qu'au round 1, vous les aurez pas. C'est un 4+, c'est vraiment horrible. Donc les optis, malheureusement, il n'y en a que 2 qui sont bien, et les 2 qui sont bien, c'est les mêmes. Enfin, en gros, ça fait le même effet, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est dans la même optique de jeu, dans l'optique de défense en général. Il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas trop d'alternatives sur les optimisations, c'est un peu dommage. Genre, moi, j'en vois que les 2 premières qui sont pas mal. Les 2 autres sont assez médiocres, assez mauvaises même. Après, d'un autre côté, le trait de bataille va faire que chaque partie va être différente. À chaque partie, vous allez jeter votre dé, et après, vous allez devoir concevoir une stratégie autour de votre résultat. Donc, ça, c'est sympa. Ça fait des parties variées, avec des War Scrolls qui ont des règles intéressantes. Enfin, surtout les 2 premiers, je trouve que ça s'est un peu calmé là sur la bête de Nurgle et le Credo de Putrefange. Leurs règles sont moins intéressantes, sont moins. Enfin, elles ouvrent moins de possibilités, on va dire. Donc à voir. Je pense que c'est une Spired qui est vraiment équilibrée. En fait, si ça tank assez,
ça peut être ok, mais vu que ça tape vraiment pas du tout, hein. Donc si on se rend compte que ça tanque pas assez, ça sera pas très bon, je pense. Parce que vu que tu tapes pas, la seule chose sur laquelle tu peux te reposer, bah, c'est tes figurines à toi, le fait qu'elles survivent, qu'elles puissent prendre les objets et tout. Donc ça peut vite être compliqué. En plus, on peut pas utiliser. Il y a certaines cartes qu'on peut utiliser que sur le créneau de Putreforge, comme la carte qui va te faire revenir une unité de 5 figurines ou plus. Bah, tu peux pas l'utiliser sur les Nurgling, tu peux pas l'utiliser sur la bête des Nurgle, donc il y a que le créneau de Putreforge qui peut en bénéficier. Et c'est pas fou sur eux non plus. Donc à voir, à voir, à voir. Ça bouge pas très vite en plus, sauf à part la bête qui bouge un peu bien, mais à part ça, c'est un peu lent. Ça paraît compliqué, honnêtement. Ça paraît compliqué. Et en plus de ça, en fait, si vous tombez contre un adversaire qui tape, à part le tour où vous avez -1 pour être touché sur toute l'armée, le reste du temps, bah, il va juste cibler vos unités qui seront pas sous le -1 pour être blessés. Parce que votre général, si vous mettez un -1 pour être blessé sur un pack de Nurgling, bah votre bête de Nurgle elle est pas protégée du coup. Si vous le mettez sur la bête de Nurgle, vos packs de Nurgling sont pas protégés du coup. Donc à voir. Après il y a quand même beaucoup de figurines, 18 figurines, 5 unités. Donc je pense que ça peut plutôt bien prendre la table. Encore une fois, il y a ce problème de mobilité, ça bouge pas très bien. Donc je dis ça peut prendre la table, mais ça peut aussi un peu galérer si ça se fait très vite enfermer, sachant que c'est possible, puisque vous tapez pas. Si vous affrontez une armée qui vient vous choper très vite chez vous, ça peut vous enfermer. Parce que vous tapez pas, donc vous aurez peut-être du mal à vous enfuir. Il n'y a pas de mobilité assez grande ou de téléportation par exemple pour se sortir de ça, donc à voir. En tout cas, c'est une Spearhead qui a l'air intéressante. Moi, je conseillerais pas ça à un débutant, pour le coup, parce que vous tapez pas, alors que quand tu commences le jeu, t'as envie de taper, quoi. T'as envie de mettre des grosses mandales. Vous tapez pas, vous avez un trait de bataille qui est quand même. Il est bien, mais je pense qu'il est quand même assez complexe parce qu'il va falloir s'adapter. Et ça, c'est compliqué, c'est toujours compliqué. Donc pour un débutant, ça me paraît un petit peu difficile. Par contre, la Spearhead, elle a l'air sympa quand même. Je trouve la première Spearhead Nurgle plus sexy, mais celle-là elle est aussi pas trop mal. Les règles sont intéressantes. Si vous aimez bien tanker fort et debuff l'adversaire, c'est bien. Pour le coup, c'est très bien parce que ça va le faire plutôt bien, même très bien, je pense. À voir sur le tanking, ou en tout cas sur les debuffs, on a vu qu'il y a beaucoup d'effets très intéressants. Il faudrait que je la joue pour me rendre compte. En tout cas, la lecture des règles, ça a l'air sympa. Moi, j'ai trouvé ça super marrant de découvrir ce que faisait la Spearhead et d'en parler en même temps. Je trouve ça rigolo. En plus, ça permet de voir le raisonnement évoluer au cours de la lecture, parce que ce qu'il n'y avait pas sur les vidéos d'avant, qui commencent à dater, maintenant ça fait plus d'1 an, bah, ce qu'il n'y avait pas, c'était ce côté justement, on construit la réflexion. Avant, c'était juste, bah, je lisais les règles, je faisais une partie, ou deux ou trois d'ailleurs, ou plus, et après j'en parlais. Donc j'avais déjà mon idée un petit peu de comment ça pouvait se jouer, etc. Là, on ne sait pas grand chose. La Spearhead est toute nouvelle, elle vient d'arriver. Et je trouve ça vraiment sympa d'en parler comme ça. Donc il y aura sûrement d'autres vidéos comme ça, j'espère, que je vais m'y remettre sérieusement. Parce que Warhammer c'est quand même super cool, et Spearhead aussi. Et en tout cas, merci d'avoir été là. Et à la prochaine. A plus. Ciao.